Même dans le silence de Dieu, j'ai appris à entendre sa voix. Tu as déjà vécu ce moment où tu as prié avec tout ton cœur et rien ne s'est passé. Pas de signe, pas de direction claire, pas même cette paix immédiate que certains décrivent avec tant de facilité. Tu as parlé, tu as attendu, tu as espéré, et le ciel est resté silencieux. Ce genre de silence ne fait pas de bruit, mais il pèse lourd. Il s'installe dans la poitrine, il serre la gorge, il laisse l'impression étrange d'avoir été laissé seul. Peut-être que c'était dans une salle d'attente d'hôpital, les mains jointes, les yeux fatigués, répétant une prière simple encore et encore. Peut-être devant une porte professionnelle qui ne s'est jamais ouverte malgré tous tes efforts. Peut-être au cœur d'une relation brisée où tu as demandé à Dieu d'intervenir, de restaurer, de parler, et rien n'a changé. Ce qui fait le plus mal n'est pas toujours la situation elle-même. Ce qui blesse profondément, c'est cette sensation que le ciel ne répond pas. Et alors, les pensées commencent à se former. Elles arrivent doucement, mais elles sont insistantes. Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a créé une distance? Est-ce que je suis moins digne d'être entendu? Le silence devient rapidement une interprétation. L'absence de réponse devient une histoire que ton cœur commence à raconter sans preuve, mais avec beaucoup d'émotion. Le plus troublant dans ces moments, c'est que tu continues à croire en Dieu. Tu continues à prier. Mais une fissure apparaît dans ta confiance. Pas une rupture totale, non, juste une fissure fine, presque invisible mais réelle. Tu te demandes si tu t'es trompé en espérant. Tu observes les témoignages des autres, ceux qui disent avoir reçu une réponse claire, une direction précise, une intervention rapide. Et tu te demandes pourquoi ton expérience est différente. Ce silence peut ressembler à un rejet, comme si tu avais frappé à une porte qui ne s'ouvre pas, comme si tu avais envoyé un message sans jamais recevoir de réponse. Et plus le temps passe, plus le silence semble confirmer ce que ta peur murmure. Peut-être que Dieu est distant, peut-être qu'il est occupé ailleurs, peut-être que ta situation n'est pas assez importante. Mais réfléchis un instant. Ce que tu ressens n'est pas une preuve, c'est une interprétation. Et l'interprétation naît souvent d'une blessure, pas d'une vérité. Quand nous ne comprenons pas ce qui se passe, notre esprit cherche une explication. Et si Dieu ne parle pas comme nous l'attendons, nous supposons qu'il ne parle pas du tout. Ce silence qui te dérange tant pourrait ne pas être une absence. Il pourrait être une invitation à sortir d'une relation basée uniquement sur les réponses rapides. Une invitation à découvrir une profondeur que le bruit ne permet pas. Mais avant de voir cela, il faut reconnaître quelque chose d'essentiel. Ce qui fait le plus mal n'est pas le problème. C'est le sens que tu donnes au silence. Et si le silence de Dieu ne signifiait pas distance, mais confiance? Et si ce moment où tu te sens ignoré était en réalité un espace où quelque chose de plus profond est en train de se former en toi? Tu n'as peut-être pas encore les mots pour comprendre ce qui se passe. Mais reste ici. Ne conclus pas trop vite, parce que ce que tu appelles silence pourrait bien être le début d'une autre manière d'entendre le mensonge que nous croyons sur le silence. Le silence en lui-même n'est pas ce qui nous détruit. Ce qui nous ébranle, c'est l'histoire que nous racontons à propos de ce silence. Dès que Dieu ne répond pas comme nous l'espérions, une narration intérieure commence à se construire. Elle ne vient pas de la foi, elle vient de la peur. Et cette peur parle vite. Nous interprétons le silence comme un rejet. Nous pensons que si Dieu se taisait, c'est qu'il est déçu. Nous associons son absence de réponse à une forme de punition, comme si le ciel fonctionnait sur la base de notre performance. Si tout va bien, il parle. Si nous échouons, il se retire. Cette logique paraît cohérente à nos émotions, mais elle n'est pas fidèle à son cœur. Regarde comment ton esprit fonctionne dans l'attente. Tu pries pour une direction et rien ne vient. Alors tu supposes que tu as mal entendu auparavant. Tu demandes une confirmation et le silence persiste. Alors tu conclus que Dieu est distant. Sans t'en rendre compte, tu passes de Dieu est silencieux à Dieu est absent. Ce glissement est subtil, mais il change tout. La vérité est que le silence ne porte pas de message en soi.
C'est nous qui lui donnons un sens. Et souvent, ce sens est influencé par nos blessures passées. Si tu as déjà été ignoré par quelqu'un que tu aimais, le silence te rappellera cette douleur. Si tu as déjà été abandonné, le silence réveillera cette mémoire. Tu ne réagis pas seulement à Dieu, tu réagis à ton histoire. Notre peur remplit les espaces vides avec des conclusions rapides. Elle préfère une explication douloureuse à une attente incertaine. Il est plus simple de croire que Dieu ne s'intéresse pas à nous que de rester dans l'inconnu. L'inconnu demande confiance, et la confiance demande abandon. Mais pose-toi cette question avec honnêteté. Qui t'a dit que le silence signifiait rejet? Ou as-tu appris que Dieu ne travaille que lorsqu'il parle fort? Depuis quand avons-nous décidé que sa présence devait toujours être bruyante pour être réelle? Il est possible que le silence ne soit pas un message contre toi. Il est possible qu'il soit simplement un espace où ta foi apprend à respirer autrement. Le problème n'est peut-être pas que Dieu ne parle pas. Le problème est que nous avons décidé à quoi sa voix devait ressembler. Et si le silence n'était pas une preuve d'absence, mais une invitation à purifier notre manière d'écouter, si ce que tu ressens aujourd'hui n'était pas un signe que Dieu s'est éloigné, mais un moment où il te pousse à dépasser tes interprétations superficielles. Avant de chercher une nouvelle réponse, il faut d'abord démanteler ce mensonge intérieur. Parce que tant que tu crois que le silence signifie rejet, tu ne pourras pas entendre ce qui se dit dans la profondeur. Dieu parle souvent de manière cachée. Nous avons appris à associer la voix de Dieu au spectaculaire. Une révélation claire, un signe évident, une direction qui ne laisse aucune place au doute. Pourtant, lorsque l'on observe l'histoire biblique avec attention, on découvre un modèle différent. Dieu agit souvent dans ce qui semble ordinaire. Il parle dans ce qui paraît discret. Il se révèle dans des moments que l'on pourrait facilement ignorer. Regarde Élie. Il venait de vivre une démonstration puissante de la présence de Dieu. Le feu était descendu du ciel. La victoire était éclatante. Mais quelques jours plus tard, épuisé, découragé, il se retrouve dans une grotte convaincu que tout est perdu. Il attend une manifestation forte, un signe qui renverse son désespoir. Il y a un vent violent. Dieu n'est pas dans le vent. Il y a un tremblement de terre. Dieu n'est pas dans le tremblement. Il y a un feu. Dieu n'est pas dans le feu. Puis vient un murmure doux et léger. Et c'est là que Dieu parle. Ce détail change tout. Avant le murmure, il y avait l'épuisement. Avant la voix douce, il y avait la fatigue. Dieu ne choisit pas le moment spectaculaire pour parler à Élie. Il choisit l'instant fragile. Il ne s'impose pas avec fracas. Il attire l'attention avec délicatesse, comme si le silence préparait l'oreille à entendre autrement. Regarde aussi Joseph, vendu par ses frères, oublié en prison. Des années passent sans explication divine claire. Aucune voix ne descend pour lui dire que tout va s'arranger. Aucun message céleste ne détaille le plan futur. Pourtant, chaque étape silencieuse le positionne pour quelque chose de plus grand. Ce qui semblait être un abandon était en réalité un déplacement stratégique. Dieu ne parlait pas par des mots audibles, il parlait par des circonstances qui se mettaient en place avec une précision invisible. Nous pensons que le silence signifie inaction, mais l'histoire montre que Dieu agit souvent derrière le rideau. Le silence n'est pas vide. Il est rempli d'un travail que nos yeux ne perçoivent pas immédiatement. Il est possible que pendant que tu cherches une parole claire, Dieu soit en train d'orchestrer des détails que tu comprendras plus tard. La question n'est peut-être pas pourquoi Dieu se tait. La question est comment il choisit de parler. Peut-être que sa voix ne cherche pas à impressionner. Peut-être qu'elle cherche à transformer. Le spectaculaire attire l'attention. Le discret forme le caractère. Si Dieu parle souvent dans ce qui semble caché, alors ton silence actuel pourrait ne pas être une absence. Il pourrait être une scène invisible où quelque chose se prépare. Et si c'est vrai, alors la prochaine étape n'est pas de fuir le silence. C'est d'apprendre à le traverser avec une nouvelle conscience.
les muscles spirituels qui se forment dans le silence. Il y a des choses que Dieu construit en toi uniquement lorsque le bruit disparaît. Tant que les réponses sont rapides, tant que les confirmations sont constantes, ta foi s'appuie sur des signaux extérieurs. Mais quand le ciel semble silencieux, quelque chose change. Tu n'as plus de preuves visibles, tu n'as plus de repères immédiats. Et c'est précisément là que des muscles invisibles commencent à se former. Lorsque Dieu ne retire pas la pression, tu apprends la persévérance. Lorsque la direction n'est pas claire, tu développes le discernement. Lorsque tu ne ressens rien d'extraordinaire, tu apprends à rester fidèle sans stimulation émotionnelle. Ce type de foi est différent. Il ne dépend pas de sensations, il ne dépend pas d'expériences intenses, il devient stable. Le silence t'oblige à aller plus profond. Au lieu de demander constamment des signes, tu commences à examiner ton cœur. Tu découvres tes motivations. Tu confrontes tes peurs. Tu réalises que tu cherchais peut-être plus une solution rapide qu'une transformation durable. Le silence révèle ce qui est superficiel et renforce ce qui est essentiel. Il y a aussi une maturité qui naît dans ces saisons. Quand Dieu ne répond pas immédiatement, tu apprends à ne pas paniquer. Tu apprends à ne pas confondre attente et abandon. Tu apprends à marcher même quand tu ne vois pas la fin du chemin. Cette stabilité ne s'improvise pas. Elle se construit lentement, dans les moments où rien ne semble spectaculaire. Demande-toi ceci avec sincérité. Si Dieu répondait instantanément à chacune de tes prières, développerais-tu la même profondeur? Si chaque décision était confirmée par un signe évident, apprendrais-tu à discerner sa paix intérieure? Le silence n'est peut-être pas une absence d'amour. Il peut être une méthode de formation. Tu ne vois peut-être pas ce que Dieu est en train de faire autour de toi. Les circonstances semblent figées. Les réponses tardent. Mais regarde en toi. Vois-tu la patience qui grandit? Vois-tu la force qui s'installe? Vois-tu cette capacité nouvelle à rester debout même sans confirmation immédiate? Le silence n'est pas stérile. Il est formateur. Il façonne une foi qui ne dépend pas de l'émotion du moment. Il développe une intimité qui ne s'effondre pas quand le bruit disparaît. Et plus ses muscles spirituels se renforcent, plus ton oreille devient sensible à une voix que tu n'aurais jamais perçue auparavant. Le langage qui se cache sous les mots, tu attends peut-être une phrase claire, une direction précise, une réponse formulée sans ambiguïté. Pourtant, la voix de Dieu ne se limite pas à des mots audibles ou à des pensées spectaculaires. Elle se manifeste souvent dans un langage plus profond, plus subtil, mais incroyablement réel. Un langage qui ne frappe pas l'oreille, mais qui touche l'intérieur. As-tu déjà remarqué cette paix qui arrive sans explication logique? La situation n'a pas changé. Les circonstances sont toujours complexes. Pourtant, au milieu du tumulte, quelque chose en toi se stabilise. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la résignation. C'est une paix qui interrompt la panique. Ce type de paix n'est pas produit par ton raisonnement. Il dépasse ton analyse. Et souvent, c'est ainsi que Dieu parle. Il y a aussi cette conviction douce, sans condamnation. Une orientation intérieure qui te pousse à faire un pas dans une direction précise. Pas une voix forte qui impose, mais une clarté progressive qui s'installe. Tu ne peux pas toujours l'expliquer, mais tu sais que c'est juste. Ce n'est pas la pression de la peur, ce n'est pas l'enthousiasme impulsif, c'est un alignement intérieur. Parfois, sa voix surgit à travers un passage de l'Écriture qui semblait ordinaire hier, mais qui aujourd'hui brûle dans ton cœur. Les mots sont les mêmes, mais ils prennent une profondeur nouvelle. Tu as l'impression que ce texte te parle personnellement. Ce n'est pas magique, c'est vivant. C'est comme si la parole devenait miroir et lumière en même temps. Le problème est que nous cherchons souvent des manifestations extraordinaires, alors que Dieu parle dans l'alignement intérieur. Nous attendons un tonnerre, mais il utilise un murmure. Nous attendons une annonce spectaculaire, mais il dépose une paix stable. Et parce que cela ne correspond pas à nos attentes, nous passons à côté.
Apprendre à entendre ce langage demande de ralentir. Cela demande de distinguer la voix de la peur de la voix de la paix. La peur pousse, presse, accuse. La paix guide, éclaire, stabilise. Quand tu apprends à reconnaître cette différence, tu découvres que le silence n'était pas vide. Il était rempli d'un langage que tu n'avais pas encore appris à discerner. Et si Dieu ne cherchait pas à impressionner ton oreille, mais à transformer ton cœur? Et si sa voix n'était pas destinée à te choquer, mais à t'aligner? Le silence devient alors un espace où l'écoute s'affine. Et plus ton écoute devient intérieure, plus tu réalises que sa présence n'a jamais cessé de te parler. Quand le silence te protège, il y a des réponses que tu aurais voulu recevoir immédiatement. Des directions claires, des confirmations précises. Tu as demandé à Dieu de parler, d'ouvrir une porte, de fermer une autre. Et rien ne s'est produit comme tu l'imaginais. Sur le moment, tu as interprété ce silence comme une distance. Pourtant, il est possible que ce silence ait été une protection. Pense à toutes les décisions que tu aurais prises si une réponse rapide avait validé ton émotion du moment. Nous ne réalisons pas toujours à quel point nos demandes sont influencées par la fatigue, la frustration ou l'impatience. Si Dieu répondait toujours à la vitesse de notre désir, combien de chemins emprunterions-nous trop tôt? Combien de relations accepterions-nous par peur de la solitude? Combien d'opportunités poursuivrions-nous par orgueil, déguisé en ambition? Le silence peut agir comme un filtre. Il ralentit ce qui est impulsif. Il expose ce qui est précipité. Il révèle ce qui est motivé par l'ego plutôt que par la paix. Lorsque Dieu ne confirme pas immédiatement, il n'est pas en train de t'ignorer. Il peut être en train de préserver ton avenir d'une décision prématurée. Il existe une différence entre un refus et un délai. Nous confondons souvent les deux. Le refus ferme définitivement. Le délai, lui, prépare. Il ajuste le timing. Il aligne les circonstances. Il travaille dans des dimensions que tu ne vois pas encore. Et pendant que tu attends une réponse, quelque chose s'équilibre en arrière-plan. Le silence peut aussi te protéger d'une dépendance excessive aux signes. Si chaque étape de ta vie était guidée par des manifestations évidentes, ta foi deviendrait dépendante du spectaculaire. Dieu cherche une relation plus profonde qu'une succession de confirmations extérieures. Il désire que tu apprennes à marcher avec lui, même lorsque tout n'est pas expliqué. Regarde en arrière. Il y a peut-être des portes qui ne se sont pas ouvertes et que tu regrettes encore. Mais si elles s'étaient ouvertes, serais-tu là où tu es aujourd'hui? Le silence que tu as interprété comme une perte a peut-être été une sauvegarde invisible. Ce que tu perçois comme une absence de réponse peut être une main discrète qui retient ce qui t'aurait blessé. Le silence n'est pas toujours un vide. Il peut être un bouclier. Il peut être une miséricorde déguisée. Et lorsque tu commenceras à voir le silence sous cet angle, ton attente cessera d'être une angoisse. Elle deviendra un acte de confiance. Apprendre à rester sans chercher le bruit. Nous vivons dans un monde qui redoute le silence. Dès qu'un moment vide apparaît, nous le remplissons. Un écran, une musique, une distraction, une conversation inutile. Nous avons appris à associer le calme à l'inconfort. Pourtant, la profondeur spirituelle ne naît pas dans le bruit constant. Elle se forme dans les espaces où rien ne distrait. Lorsque Dieu semble silencieux, il révèle souvent notre propre agitation. Nous ne supportons pas l'attente. Nous ne supportons pas de ne pas tout comprendre immédiatement. Alors nous cherchons une nouvelle parole, un nouveau message, une nouvelle confirmation. Mais peut-être que la croissance commence lorsque nous cessons de courir vers le prochain son. Rester sans bruit demande du courage. Cela signifie affronter ses pensées sans échappatoire. Cela signifie accepter que tout ne soit pas clarifié aujourd'hui. Dans ce calme, des émotions remontent, des peurs apparaissent, des questions surgissent. Et au lieu de les noyer dans le bruit, tu apprends à les regarder en face, avec Dieu. Il est possible que Dieu ne soit pas absent. Il est possible que nous soyons simplement désaccoutumés au silence. Nous avons appris à reconnaître sa voix seulement lorsqu'elle est forte.
Mais l'intimité ne fonctionne pas ainsi. L'intimité se construit dans la présence tranquille, dans le simple fait d'être là, sans performance, sans urgence. Lorsque tu apprends à rester, quelque chose change en toi. Tu n'as plus besoin d'une stimulation constante pour te sentir connecté. Tu découvres que la présence de Dieu ne dépend pas d'une expérience intense. Elle devient stable, douce, constante. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est solide. Dans le silence accepté, ton cœur ralentit, ton esprit s'apaise. Et dans cet espace, tu commences à discerner des nuances que le bruit couvrait auparavant. Une direction intérieure plus claire, une paix plus profonde, une confiance moins fragile. Le silence cesse d'être un ennemi, il devient un lieu de rencontre. Non pas parce qu'il est rempli de mots, mais parce qu'il est rempli de présence. Et lorsque tu apprends à rester sans chercher le bruit, tu découvres que Dieu n'a jamais cessé d'être proche. Le moment où tu réalises qu'il parlait depuis le début, il arrive un instant, souvent inattendu, où tout commence à prendre un autre sens. Pas parce qu'une grande révélation tombe du ciel, pas parce qu'une voix audible retentit, mais parce que tu regardes en arrière et tu comprends. Ce que tu appelais silence n'était pas un vide, c'était un travail discret. Tu remarques que tu n'es plus la même personne qu'au début de l'attente. Ta réaction face aux difficultés a changé. Là où tu aurais paniqué, tu restes stable. Là où tu aurais abandonné, tu persévères. Cette force nouvelle ne vient pas de toi seul. Elle s'est formée pendant ces jours où tu pensais que rien ne se passait. Tu te rends compte que certaines décisions que tu n'as pas prises ont protégé ton cœur, que certaines portes fermées ont évité des blessures, que certaines réponses retardées ont aligné des circonstances au moment juste. Ce que tu interprétais comme une absence était en réalité une direction invisible. La paix que tu ressens aujourd'hui n'est pas née d'un événement spectaculaire. Elle s'est installée progressivement. Elle a grandi pendant que tu continuais à prier sans voir. Elle a pris racine pendant que tu marchais sans comprendre. Et maintenant, tu perçois que cette paix était sa voix. Pas une phrase claire, pas une instruction détaillée, mais une présence constante qui te soutenait. Il y a aussi cette retenue que tu as apprise. Tu as résisté à des impulsions, tu as attendu au lieu de précipiter, tu as choisi la patience au lieu de la réaction immédiate. Ce contrôle intérieur n'est pas simplement de la discipline personnelle, c'est une guidance silencieuse, une main invisible qui a orienté tes pas. Ce moment de réalisation ne fait pas disparaître toutes les questions, mais il change ta perspective. Tu comprends que Dieu n'a jamais cessé d'agir, il n'a jamais cessé d'accompagner, il a parlé autrement, plus profondément, plus subtilement, et parce que tu as traversé le silence au lieu de le fuir, ton oreille s'est affinée. Alors tu ne demandes plus avec la même anxiété. Tu ne cherches plus une confirmation à chaque pas. Tu sais que même lorsque tout semble calme, quelque chose se construit. Et cette certitude transforme ta manière de vivre les prochains silences. Une prière pour apprendre à reconnaître sa voix. Seigneur, il y a eu des moments où ton silence m'a dérouté. J'ai confondu ton calme avec une distance. J'ai interprété ton attente comme un refus. Aujourd'hui, je viens avec un cœur plus simple, pas pour exiger une réponse immédiate, mais pour te demander de transformer mon écoute. Apprends-moi à reconnaître ta voix dans la paix qui stabilise mon cœur. Apprends-moi à discerner ta direction dans cette clarté intérieure qui ne force pas, mais qui est claire. Quand mes pensées s'emballent, donne-moi la capacité de distinguer la peur de ta présence. Lorsque le ciel semble silencieux, garde-moi fidèle. Lorsque je ne comprends pas, garde-moi confiant. Ne permets pas que mes interprétations soient plus fortes que ta vérité. Corrige mes conclusions hâtives. Remplace mes suppositions par ta sagesse. Donne-moi la patience d'attendre sans me fermer. Donne-moi la maturité de rester sans chercher un signe spectaculaire. Que mon cœur ne soit pas dépendant du bruit, mais enraciné dans ta proximité. Même si je ne vois pas tout, même si je n'entends pas comme je le souhaiterais. Aide-moi à croire que tu es là.
Et lorsque je traverserai à nouveau une saison silencieuse, rappelle-moi ce que tu as déjà fait. Rappelle-moi la force que tu as construite en moi. Rappelle-moi que ta voix ne se limite pas aux mots, mais qu'elle se manifeste dans la paix, la retenue, la stabilité. Seigneur, affine mon écoute. Que je ne cherche pas seulement des réponses, mais ta présence. Que je ne poursuive pas uniquement des directions, mais une relation plus profonde. Et même dans ton silence, apprends-moi à entendre ta voix. Si ce message a parlé à ton cœur, reste encore un instant dans cette présence. Laisse le silence devenir un lieu de confiance plutôt qu'un espace d'angoisse, car parfois, c'est précisément là que la voix la plus fidèle se fait entendre.